Il y a de nombreuses années, before I became a avant Christian, de devenir chrétien, I was an j'étais atheist athée and I was et involved j'ai in participé many à occult de nombreuses experiences. expériences occultes. And my Et father-in-law mon was beau-père very active était in the très New Age actif dans le movement. mouvement New Age. He brought out Il a a publié un magazine in magazine Southern en Africa Afrique du Sud called Inner appelé Space. Inner Space. His wife, Sa femme, it's not my wife's mother, but qui n'est pas stepmother, his ma mère, second mais wife, ma belle-mère, c'était sa was seconde femme, deeply involved était as well. également profondément She impliquée. would act as a medium. Elle agissait, She elle était used médium. to teach Elle a enseignait program un programme which was called The Course in appelé Miracles, which was Le a cours des channel kept miracles, by qui est un livre de Shakman, channeling who was a par Shackman, psychologist. qui était un psychologue. And in the Dans series, cette in série, these dans ces lessons that he leçons, would perform, you could on become pouvait like en gros Christ. devenir comme Christ. And C'est that's why it's a pourquoi course in miracles. c'est Anything appelé you le could cours do, des we could miracles. do as Tout ce que well, lui pouvait because faire, we vous are pouvez all tous le faire, Christ parce que vous in êtes that tous Christ dans philosophy, cette your own guide. philosophie. Vous êtes votre propre Yes. guide. She was Elle était also également a medium in médium a dans un sense, sens. and she Et would elle avait have des liaisons and liaisons, meetings des with réunions avec spirit des entités entities that used to spirituelles qui lui appear apparaissaient. to her. So she Donc, would be in elle a était en session séance, like a comme un medium médium, or like a ou comme channel. quelqu'un qui fait du channeling. And I J'ai was également été also, through my exposé father-in-law's activity, par l'activité de mon exposed beau-père to à Channel of Africa. These are des individuals that gens qui font receive du regular channeling en messages, Afrique. C'est and des gens qui for reçoivent des circumstances, messages I ended up réguliers et in one of their par des temples circonstances, j'ai été dans l'un de where leurs he temples was operative. où ils étaient And opérationnels. Et this dans ce temple temple, was, this is just background juste before we un get peu de to your contexte story about spirit avant d'arriver entities à l'histoire des entités manifesting, spirituelles qui se manifestent. was designed L'un de leurs temples était like conçu a comme temple of un temple Aquarius. d'Aquarius, It had du a Verseau. podium, Et il y avait un like a podium preacher's comme rostrum, le and there was the sign comme of celui Aquarius d'un was on there, prédicateur and et it le had signe du Verseau microphones coming était down dessus et des microphones from the ceiling, descendaient du plafond. and the Et guest la liste list would d'invités include incluait des ministers ministres in public sphere, du like gouvernement, ministers in government, minister of this ministres and de minister of ceci et de that, cela, des religious personnalités figures, religieuses and sports et world. du monde Really, sportif également. the sports Le world monde was sportif very était well très bien represented, représenté and et of bien course sûr the le monde medical médical. world. Donc So il they y would have avait regular des sessions and sessions receive régulières et ils recevaient des instructions. instructions. And Et these ces spirit entités spirituelles entities would se manifest manifestaient and speak et to leur them. parlaient. But Mais there were also il y avait discussions également des about discussions sur les ovnis UFOs and et des individuals individus that qui would be étaient associated with associés aux UFOs. ovnis. Et And in dans that cette area in zone the Cape du Cap where où these ces activities were activités most étaient les prevalent, plus there was a répandues, particular il y avait une mountain. montagne. And this mountain Et sur is cette montagne, very well qui est known très for bien UFO connue, elle est activities, connue and pour des many of the activités New Age people d'ovnis. Et bought les gens property on du those New Age mountains ont acheté des propriétés so sur that cette they could montagne be afin d'être exposed to these exposés à ces ovnis. UFOs. And they Ils croient believe that people que can be whisked away. les gens peuvent être And there emmenés were avec les talks ovnis. of, Il y there avait des was talk discussions about a sur une lady dame who qui lived vivait in that time à cette period. Her époque. name was Son Elizabeth nom, c'était Clara. Elisabeth Clara. And Et she elle a wrote écrit des books livres sur about la how façon she dont had elle been avait été abducted enlevée by these par aliens in ces alien ovnis dans des ships, vaisseaux extraterrestres. how she had been Et basically elle a married to été one of them, had children with mariée à them, l'un d'entre eux. Elle a eu des and she enfants was avec lui. very Elle était très famous. célèbre. And there Et il were y avait many de nombreux articles articles dans des in magazines, magazines and dans des journaux. newspapers. And Et my mon beau-père, father-in-law, qui who était was also également into dans le journalism to journalisme, a large dans une extent, large was mesure, very était très involved in impliqué dans des discussions discussions with all of the sur toutes ces activities. activités. Et And this c'était was une sorte sort of de common discussion discussion, courante, as if comme it si was c'était quelque something chose qui that était was normal, normal, bien although of que, course it bien was sûr, c'était paranormal. paranormal. Now, as Maintenant, far as en ce I qui me was concerne, concerned, I j'ai spoke to parlé these à ces channels gens qui font personally. du channeling.
Ils m'ont montré des lettres de communication avec des hauts fonctionnaires du gouvernement. Je parle de premiers ministres et de premiers ministres et de présidents du monde. Donc, ce n'est pas des choses à la légère, c'est vraiment des lettres. Ils pensaient que j'étais initié dans cette sphère, mais je ne l'étais pas. À ce stade, j'étais déjà sorti de tout cela, mais avant cette discussion avec ces individus, avant que je devienne chrétien, nous étions avec mon beau-père et je parlais de toutes ces questions et ma femme et moi sommes allés dans un restaurant qui est en face de l'océan. Donc vous aviez une magnifique vue sur l'océan depuis ce restaurant. Et alors qu'on était assis là, deux engins sont apparus sur l'océan. Et je les ai vus de mes propres yeux. Pas seulement moi, mais ma femme également les a vus et tout le monde dans le restaurant. Le restaurant avait de grandes fenêtres donnant sur l'océan. Nous avons couru à la fenêtre et nous avons regardé. Ces deux engins volaient et planaient au-dessus de l'océan. Et ils ressemblaient à des vaisseaux ovnis ronds. Ils sont restés là pendant quelques minutes, se déplaçant de gauche à droite, de haut en bas. Puis, deux jets Mirage de l'armée sont arrivés, volant, rugissant au-dessus de l'océan. Et c'était un spectacle qui a duré, je ne sais pas combien de temps, mais ça a duré peut-être 8 minutes, 10 minutes, quelque chose comme ça. Ces mirages sont arrivés et ils étaient juste au-dessus et les mirages sont passés en dessous. Ils ont un cercle de braquage assez grand, donc ils ont fait demi-tour. Et ils jouaient avec eux, ils montaient, mais à une vitesse incroyable. Rien que notre technologie ne pouvait égaler. Cette démonstration du chat et à la souris a duré pendant 8-10 minutes. Puis ils se sont volatilisés à une vitesse incroyable. Et les mirages ont fait des cercles pendant un moment et sont retournés ensuite à la base. Donc j'ai vu cela de mes propres yeux. Et bien sûr, quand vous commencez à spéculer, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? La première chose qui vient à l'esprit, vous dites, c'est des extraterrestres. Mais la chose intéressante, c'est que ces soi-disant expériences extraterrestres étaient souvent associées à ce monde occulte. En d'autres termes, associées à un monde où vous parlez à des entités qui viennent et apparaissent devant vous, comme dans le cas de cette belle-mère de ma femme. Et ces expériences ont continué pendant un certain temps et nous étions impliqués dans cela et nous sommes même allés à la montagne et avons parlé à des gens qui étaient impliqués dans tout cela et ils avaient des expériences très régulières. C'était un endroit très célèbre pour ces observations et de temps en temps il y avait quelque chose dans le journal concernant des expériences de ceci ou de cela, mais c'est un peu comme aujourd'hui, juste des discussions, rien d'autre. Ce qui est intéressant, c'est que certains des rapports que j'ai entendus disaient que lorsque ces entités apparaissaient et que vous les approchiez, il y avait presque comme une activité hypnotique. Et très souvent, les entités, lorsqu'elles apparaissaient, avaient une emblème sur elles, l'emblème d'un serpent, sur leur robe. Elles étaient habillées apparemment comme on imaginerait un individu extraterrestre avec des vêtements moulants comme dans Star Wars. C'est très proche de l'image que vous imagineriez. Mais de manière très intéressante pour moi, c'est que lorsque ces manifestations avaient lieu, les personnes impliquées parlaient en langue. Donc, l'expérience est très similaire à une expérience religieuse dans le monde charismatique. Donc, ayant ce genre de connaissances, vous mettez deux et deux ensemble et vous réalisez que peut-être
ou probablement, laissez-moi aller jusque-là, ce sont en fait des entités spirituelles qui se manifestent. Et ce dont je parle nous est arrivé il y a 38 ans. Maintenant, lorsque je suis devenu chrétien et j'ai quitté mon travail en ville et je suis parti vers une ferme, nous venions de nous installer dans cet endroit, dans une zone très rurale de l'Afrique du Sud. Et il y avait un jeune couple pastoral qui était venu nous visiter. Et tout à coup, alors qu'on était assis et qu'on parlait dans le salon, ces lumières absolument brillantes ont commencé à voler autour de nous, autour de la maison. On a couru à la fenêtre, on a regardé, et ces choses se balançaient dans le ciel, des lumières brillantes. On a regardé ça pendant un moment. Et j'ai dit, tu sais, vous savez, c'est une activité démonique. Tout le monde disait que c'était des ovnis. Le jour suivant, les agriculteurs ont signalé que ces objets avaient atterri. Et à l'endroit où ils avaient atterri, il y avait des marques de brûlés. J'ai réalisé que c'était une manifestation démoniaque. Je crois que c'était une activité démoniaque. Vous savez, Alistair Bailey dit que la hiérarchie du nouvel âge, les maîtres, et si vous regardez à ces maîtres, ils ressemblent tous aux images que nous avons de Jésus. Ils se manifesteraient d'ici l'année 2025. Donc, 2025 n'est pas si loin, n'est-ce pas? Et dans les écrits de l'esprit de prophétie, nous lisons que ce genre d'activité augmentera et qu'il y aura des manifestations d'entités qui disent qu'elles sont des parents du passé. Et si je regarde dans notre flux d'actualité, je regarde quelques chaînes d'information juste pour me tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. Donc j'ai essayé d'avoir un champ équilibré de ce que je regarde. J'essaie d'avoir un flux d'actualité conservateur, puis un très libéral et quelque chose entre les deux. Et quotidiennement, j'en consulte 3, juste pour me tenir au courant de ce qui se dit à la gauche et à la droite et ce qu'il dit dans le néant entre les deux. Et c'est tout simplement incroyable de voir combien de stars de cinéma, de personnes éminentes commencent à parler de ces manifestations. Je veux dire, juste aujourd'hui, dans l'un des flux d'actualité de ce matin que je regardais, il était indiqué que cette femme qui était décédée et que les manifestations avaient lieu de son mari. Il était en constante communication avec elle. Et la radio commençait à jouer. Et le CD commençait à jouer sa chanson préférée, puis s'éteignait tout seul, puis se rallumait tout seul. Et maintenant, je sais d'où ça vient, parce que dans ma propre expérience, j'ai eu des manifestations comme cela dans ma propre vie. Nous avons eu beaucoup de manifestations démoniaques lorsque nous étions dans le monde, lorsque je m'intéressais à l'occultisme. Et certaines d'entre elles ne sont pas très agréables. Tout le monde connaît l'histoire de ma conversion. Vous savez qu'il y avait des activités démoniaques assez désagréables. Donc ces choses ne me sont pas étranges, mais j'essaie de les mettre dans une perspective prophétique. Où est-ce qu'on va? Vers quoi le monde se dirige-t-il? Selon les Écritures, il y aura une législation qui sera adoptée de nature religieuse, imposant certains dogmes, etc. Et pour que cela se produise, les gens doivent croire en quelque chose. Et cela peut être de nature religieuse, cela peut être de nature New Age.
Ces entités spirituelles, par exemple, encourageront le monde à changer son style de vie, à devenir plus végétarien. Et quand je suis rentré dans ces choses, certaines de ces entités disaient, et elles parlaient, et j'ai des enregistrements, j'ai écouté des enregistrements de médiums qui parlent. Et ils parlent avec la voix de personnes qu'ils représentent. J'ai écouté une série d'enregistrements d'un médium manifestant la voix de Cecil John Rhodes et la manière dont il parle et où il se situe dans la hiérarchie et à quel niveau il est haut et à quel point de certains d'entre vous sont informés. Il parle, il dit « mes chers », vous savez, il parle d'une manière si séduisante pour vous attirer et vous dire que vous êtes sur un plan supérieur parce que vous vivez ces manifestations et que vous avez été choisi parce que vous êtes censé être un ambassadeur pour ce genre de choses. Et il disait, vous devez réduire votre consommation de produits carnés afin d'avoir un esprit clair pour communiquer avec ces entités. Donc vous voyez, c'est une contrefaçon complète de la vérité. Il y a la vérité et des éléments de vérité, mais basés sur le mauvais prémisse. Donc je crois que ces manifestations deviendront de plus en plus nombreuses. Et pour chaque état d'esprit, il doit y avoir quelque chose. Donc, ceux qui croient que vous êtes un produit des étoiles, que vous êtes une grande création ou une expérience d'êtres extraterrestres qui sont venus pour planter une graine sur cette terre. Et quand ils seront mûrs spirituellement pour passer à la phase suivante, comme ils le disent dans la hiérarchie, alors ils se manifesteront à vous et vous attireront dans cette position supérieure. Ça, c'est le rêve New Age. Et donc, pour répondre à ta question, franchement, je crois que les manifestations démoniaques, je crois que les vaisseaux sont illusoires, un peu comme des implants hypnotiques que vous voyez, qui ne sont probablement pas réels, probablement pas vraiment alimentés. Des véhicules alimentés d'aucune sorte, mais en fait, qui ne sont que des implants. Il y a un spiritualisme qui vient et on en parle dans la grande controverse et je pense que le monde n'est pas prêt pour ça. Si je peux me permettre, j'aimerais présenter, c'est ce qui a commencé toute cette question, ce clip de Roger Morneau. Regardez ça. En réalité, Roger, vous avez été choisi par des êtres démoniaques très puissants pour faire partie de leur groupe humain privilégié spécial. L'élite. On connaît la vérité sur le maître et ses anges. Et le prêtre nous a dit, je vais vous dire quelque chose de très fascinant. Il a dit, le grand plan pour récolter la multitude de la terre, de ce qu'il appelle les élus, juste avant la fin de la controverse entre le bien et le mal. Il a dit, si ça va être fait de manière très unique, le grand plan va prendre les gens, ils vont manger ces choses. Il a dit, les gens vont avaler ça, parce que les esprits démoniaques vont s'incarner en habitants de planètes lointaines et de galaxies lointaines qui viennent avertir les habitants de la planète Terre de la destruction imminente, à moins que quelque chose d'approprié ne soit fait pour l'éviter. C'est un gros problème qui arrivait, l'une des tromperies majeures de ces derniers jours. J'ai passé en revue ce sujet semaine après semaine et les choses que tu as mentionnées comme le mariage. J'ai interviewé un gars qui croit vraiment à ces choses, un professeur là-bas. C'est un professeur d'une des grandes universités du Sud. Il est absolument sûr d'avoir un enfant avec un extraterrestre dans un autre vaisseau. Et ça se produit encore et encore. Quand je parle aux gens de cela, ils disent « Oui, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela. » Les temps manquants, hypnotiques. Quand tu as dit cela, j'ai pensé à cela. Le temps ne peut pas manquer, mais
On sait que des visions peuvent se produire. On perd la notion de ce qui se passe autour de nous. Les marques de brûlure. Je vivais en Californie avant de quitter ma propriété. Mes voisins un jour sont venus et ils m'ont dit, mais alors que je partais, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce studio? Parce que avec la chaîne de Brandon, on parle de ces choses étranges. Et alors que je m'y suis mis, ils ont dit, mais ne sais-tu pas qu'il y a quelques années, il y avait un gros objet rond, brillant, qui a atterri dans ton champ et qui a laissé une marque de brûlure géante dans ton champ. J'ai dit quoi? Dans mon champ, je ne savais pas. On ne m'avait pas dit ça avant d'acheter la propriété. Et donc, tu as mentionné 2025. On a parlé de ça avec Scott Ritzma, il a fait beaucoup de recherches là-dessus, c'était très intéressant. Et l'activité que tu viens de mentionner, j'aimerais en parler, mais j'ai un clip qui explique en quelque sorte tout cela. Peu importe ce qu'est le phénomène, il est capable de manipuler la perception humaine, la conscience humaine. Il peut vous faire voir des choses qui n'existent pas. Le meilleur exemple que je connaisse, c'est une histoire de Jack Vallée qu'il m'a racontée d'une famille en France qui conduisait sur l'autoroute. C'était dans les 5-10 dernières années. Ils avaient une décapotable. Alors qu'ils ont regardé en haut, ils ont vu un ovni qui était en parallèle avec eux sur l'autoroute. La mère regarde autour et elle voit qu'aucun autre individu à proximité ne panique à propos de cette chose au-dessus d'eux. Les enfants à l'arrière sortent leur téléphone, prennent une photo, ils rentrent à la maison, ils regardent les photos et ils ne voient pas d'objet. Ils voient quelque chose en forme d'étoile à 30 pieds au-dessus d'eux. J'ai la photo. Même si c'était un objet qui était là, les autres n'étaient pas capables de le voir, donc c'était manipulé, une vision manipulée. Donc oui, c'est la réponse courte. Alors que j'étudie cela, je me rends compte que non seulement ils peuvent manipuler, en gros c'est comme une vision qu'ils donnent. Oui, c'est comme une vision. Les gens qui sortent de ces visions ressemblent beaucoup à ceux qui ont assisté à des festivals religieux où ils rentrent dans un état de transe. Et très souvent, ils ne peuvent pas se souvenir des détails. Très souvent, il y a même des connotations sexuelles qui sont associées à cela. Et j'aurais balayé tout cela d'un revers si je n'avais pas eu une expérience personnelle et vu ces choses de mes propres yeux. Et j'ai eu des manifestations dans ma vie, pas des contacts directs, comme être enlevé dans un vaisseau spatial ou quoi que ce soit, mais avec les entités et leurs manifestations et les problèmes qu'elles causent dans notre propre environnement. Donc, elles sont certainement là et elles préparent l'esprit à quelque chose. Et tu as mentionné la guerre nucléaire, qu'ils doivent se débarrasser, ils incitent l'humanité à se débarrasser des armes nucléaires. Laisse-moi jouer un clip rapidement. Oui, c'est un clip très intéressant. Il y a deux choses qu'ils n'arrêtent pas de dire. C'est numéro 1, vous devez vous débarrasser de vos programmes d'armes nucléaires. Et deuxièmement, vous devez arrêter de polluer votre planète avec le pétrole. Vous savez, vous polluez votre planète et la contaminer. Vous allez ruiner tout le système climatique de votre planète. À ce stade, la question de la guerre nucléaire est très répandue, mais pas celle sur l'impact du climat, du pétrole, des produits pétroliers. Mais par exemple, il disait que si l'humanité était livrée à elle-même, elle se détruirait. Donc, ces êtres se manifesteront pour empêcher l'humanité de se détruire elle-même. Mais si l'humanité ne grandit pas au point de pouvoir transcender cet aspect brut de leur être, alors ils pourraient en fait permettre à l'humanité de s'autodétruire. Donc voilà pourquoi c'est important que nous puissions grandir dans cet âge appelé l'âge du Verseau. Oui, c'est très répandu dans les années 60, 70. Même ils ont fait des chansons sur l'ère du Verseau. C'est intéressant que tu mentionnes cela parce que tu as mentionné plutôt que tu avais des écrits de channeling qui mentionnaient certaines de ces choses. Ce livre appelé
The Law of One, et aussi appelé la matière première, R-A-W, brute, raw. Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que j'ai un groupe d'environ 100 personnes sur Discord qui m'aident à faire des recherches. Ce sont des bénévoles et ils ont fait un travail fantastique. L'un d'entre eux, Aaron, il a trouvé que c'est vraiment intéressant. Le premier livre, écoute ça et dis-moi ce que tu en penses. Un écrit de channeling. Question. Est-ce que tu peux me parler de l'origine des 10 commandements? Raw. L'origine des 10 commandements suit la loi des entités négatives. Question. Est-ce que ça a été fait par Orion? Raw. Oui, c'est correct. Question. Quel était leur but en faisant cela? Raw. Le but du groupe d'Orion, comme mentionné précédemment, c'est la conquête et l'esclavage. Question. Il serait totalement improbable qu'une entité pleine de la conscience de la loi de 1 dise « tu ne feras pas ». Est-ce que c'est correct? Roi, oui, c'est correct. Donc en d'autres termes, alors qu'ils sont dans le channel, Ra, comme il l'appelle, il dit, il y a un groupe dans la région d'Orion. Ça ne vient pas de l'esprit de prophétie. Ça, c'est des écrits de gens qui font du channeling, des entités démoniaques qui disent qu'il y a un groupe qui vient de la région d'Orion, qui a créé les 10 commandements, qui viennent pour asservir l'humanité avec des règles. C'est très intéressant. Et il se réfère évidemment comme étant le 1, l'unique. 1 avec la lettre majuscule peut être utilisé pour Dieu. Mais Lucifer aime aussi se référer à lui-même comme l'unique. En fait, le seul. Donc, dans le monde occulte, il est connu comme étant l'unique. Et dans le monde Baha'i, on l'appelle l'unique opprimé. Donc c'est fascinant. Il se manifestera dans certains mouvements religieux, comme le mormonisme par exemple. Les 2 fils. Et Lucifer est l'ancien, et son siège a été usurpé. Il retrouvera son siège à nouveau. Donc, cette guerre cosmique contre Christ par Lucifer, l'unique opprimé. Je ne dis pas que c'est dans le mormonisme, mais dans le monde occulte plutôt. Il est le véritable porteur de lumière. Maintenant, nous savons que sa guerre est contre la loi de Dieu. Et sa loi à lui, c'est « fais ce que tu veux ». C'est l'ensemble de la loi. Nous savons également que, à partir de l'esprit de prophétie, que lorsque le Christ reviendra, il reviendra de la constellation d'Orion, qui est la constellation qui est visible à la fois dans l'hémisphère nord et sud. Et c'est intéressant scientifiquement que lorsque la Bible dit « qui peut desserrer la ceinture d'Orion », c'est la constellation qui s'éloigne. D'où se trouve de la ceinture? Elle s'éloigne à un rythme effréné. Et il y a, soi-disant, cette nébuleuse dans Orion, que certains croient être un trou noir, mais ça ne peut pas être un trou noir, parce que d'un trou noir, rien ne peut advenir. Mais c'est une sorte de lumière céleste qui est présente dans cette constellation, que certains croient être en fait la lumière de la ville, la cité de Dieu. Donc il y a beaucoup de spéculations concernant Orion et la bataille cosmique entre le bien et le mal. Donc quand il dit ce one, que les esclavagistes viendront de là, c'est en fait un opposé direct au vrai Dieu qui vient de là. Si vous lisez l'esprit de prophétie, il est dit que Satan fait référence aux anges comme des esclaves égarés. Donc, esclaves de quoi? Esclaves de la loi. Donc, il croit que la loi de Dieu était
injustement imposée sur des êtres moraux qui devraient être capables de faire leurs propres choix moraux. Donc si vous lisez dans le livre de la Genèse les 3 mensonges que Satan a présentés à Ève, l'un d'entre eux c'était « Tu connaîtras le bien et le mal ». Ce qui signifie que tu n'as pas besoin d'une norme extérieure pour te dire ce qui est bien et ce qui est mal. Tu n'as pas besoin d'une norme extérieure pour te dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu es un être moral élevé, tu es Dieu lui-même. Donc, tu n'es pas soumis à aucune norme morale par qui que ce soit. Tu es libre de tout cela. Donc, toute subjection à une loi, évidemment, dans son état d'esprit, à Satan, c'est de l'esclavage. Alors que si vous regardez à la loi de Dieu, la Bible l'appelle une loi de liberté. Parce que la seule liberté que vous pouvez avoir, c'est si quelqu'un respecte réellement cette loi. Nous n'avons aucune liberté. Nous sommes asservis à cause des contrevenants à la loi. Une femme ne peut pas aller se balader dans un parc sans courir le risque d'être violée, assassinée ou quoi que ce soit. Elle n'a pas la liberté de marcher parce que quelqu'un dit qu'il n'est pas obligé d'observer la loi. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne mentiras pas. Donc si vous voyez ces lois comme limitant votre liberté, alors vous avez un esprit assez déformé parce que ce sont les seules lois qui peuvent garantir votre liberté. Absolument. Eh bien, toute cette affaire a pris une autre ampleur récemment. Il y a eu des podcasteurs gouvernementaux qui sont venus et ils ont dit, vous savez quoi, nous allons parler de cela parce qu'on n'en parle pas assez dans notre gouvernement. Nous n'arrivons pas à convaincre les gens dans notre gouvernement de faire des choses parce qu'ils sont chrétiens. Ils disent que les chrétiens ne veulent pas parler des ovnis parce qu'ils croient que c'est démoniaque et ils prennent des décisions dans le gouvernement. Alors qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État aux États-Unis, ils utilisent cela pour essayer de convaincre les gens de ne pas en parler davantage. Ça, c'est un fonctionnaire du gouvernement de la Défense qui dit « Arrêtez de regarder aux ovnis parce qu'ils sont démoniaques ». Oui, il a dit « Lou, je veux que tu arrêtes de regarder à cela ». J'ai dit « Ok, monsieur, mais est-ce que je peux demander pourquoi ?» Il dit « Parce qu'on sait très bien ce que c'est ». Il m'a dit « Est-ce que tu as lu ta Bible récemment ?» J'ai dit « Eh bien, monsieur, je pense que je sais ce que c'est, je sais où est-ce que vous voulez en venir. » Il a dit « Eh bien, tu devrais savoir que ces choses sont démoniaques et qu'on ne devrait pas aller plus loin. » L'une des choses qui se sont produites, c'est que le responsable du gouvernement a dit qu'ils enquêtaient sur un type du nom de Bledsoe. Chris Bledsoe et son fils Ryan Bledsoe sont d'anciens chrétiens qui avaient eu une expérience significative avec ces choses, plus que quiconque ne le comprend. Et c'est pourquoi le gouvernement s'intéresse tant à eux, parce qu'ils disent, nous voyons ces choses flotter autour de notre atmosphère, mais nous ne pouvons pas les atteindre. Elles ne viennent pas à nous, mais elles sont venues à cette famille. Pourquoi? J'aimerais vous montrer un témoignage de Chris Bledsoe ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je parle aux cieux, au ciel. Je dis, c'est bon, j'en peux plus. Je ne te parlerai plus jamais. Ne viens pas vers moi, ne rentre pas dans ma maison, j'ai fini avec toi. Et voilà ce que j'ai fait. Et je suis allé me coucher. Je dors 3 heures du matin. 3 heures du matin. J'entends cette voix me dire, lève-toi. Une voix virile. Je veux dire, ça ressemblait au tonnerre, c'était si fort. Ça m'a réveillé d'un sommeil profond. Jusqu'à ce que je saute du lit, en une position assise. J'ai regardé autour de la pièce, paniqué. J'ai dit, qui a entendu ça? Si c'était ma femme, ça m'aurait surpris, mais c'était une voix virile tonitruante. Ça m'a fait une peur bleue. J'ai regardé droit à mon horloge, une vieille horloge de bureau. Je l'utilise comme réveil. J'ai regardé, il est 3 heures du matin. Et je peux voir des mouvements dans ma chambre. Ça ressemblait à des silhouettes sombres. Au pied de mon lit, ces silhouettes sombres. Et ce qu'elles ont fait, je ne sais pas. Elles m'ont mis dans une sorte de transe. Je suis sorti du lit. J'étais juste en sous-vêtements.
J'ai mis mon jean, chemise, chaussures, et je suis sorti par la porte arrière, je les ai suivis. Et à la minute où j'ai fermé cette porte, je me suis levé, et cette rafale de vent, c'était si fort. Ce vent, c'était un vent puissant. Il était localisé, ce n'était pas dans les arbres autour de moi, dans la forêt, c'était une rafale d'air en cercle devant moi. Et je suis tombé sur le dos, à plat, sur les feuilles. Et alors que je tombais, je pouvais voir ce qui ressemblait à un taureau, une vache énorme, sortir et courir vers moi. Je pouvais voir à travers des étoiles. Je pouvais voir ce taureau. Et j'ai atterri sur mon dos. Et je roule sur le ventre. Et quand je roule, j'essaye de me le relever. Je veux courir. Ça arrive en quelques secondes. Je roule sur mon ventre. J'essaye de me mettre à genoux pour me lever pour courir. Je ne sais pas où est-ce que cette chose est passée immédiatement. Le taureau n'était plus là. C'était une femme. Magnifique. Incomparable. Elle brillait de bleu blanc. Elle portait une robe blanche qui scintillait, qui flottait, ça ressemblait à une robe d'une femme âgée avec des petites choses au bras et avec un col. Il y a une photo là. L'homme à côté de moi est un artiste célèbre de New York. Elle planait pieds nus, comme ça, à 3 pieds du sol, et elle m'a regardé. Je suis dans un choc énorme. Les mots ne peuvent pas décrire la puissance que j'ai ressentie de ce vent, de ce taureau qui m'ont entouré, la peur qui s'est installée. Je devais fuir, je devais courir. Une peur instantanée m'a saisi. Mais maintenant, je regardais à cette femme. Toute cette question de peur s'est transformée au « Waouh, c'est quoi ça? C'est un ange? À quoi est-ce que je regarde ?» Elle se penche et elle me regarde et me dit « C'est ton fardeau. » Elle a dit premièrement « Tu sais pourquoi je suis là ?» Et je savais pourquoi elle était là. Parce que je luttais intérieurement pendant 5 ans. Ces orbes venaient et me parlaient par télépathie. Elle a dit, c'est ton fardeau, tu dois le porter. Et elle a dit plusieurs choses. Il va y avoir des problèmes qui vont arriver. Et nous allons réveiller les gens. Et on va te laisser le faire. On va t'utiliser. Nous voulons que tu nous aides à nous présenter au monde. Voilà ce qu'elle a dit. Donc il dit que ce qui se passe, c'est que cette femme est venue vers lui et lui a dit « Je veux que tu nous présentes au monde. Nous sommes prêts à venir au monde. Et je veux que tu sois celui qui nous présente, faisant de lui, d'une certaine manière, un prophète démoniaque pour ces choses qui vont sortir. Et non seulement cela s'est produit, mais il dit, après l'expérience, mon chien a couru dans la maison et s'est entaillé avec un fil barbelé et a mis du sang partout. J'ai couru vers le chien, je l'ai attrapé, j'ai mis ma main sur la plaie pour essayer de l'arrêter de saigner parce que j'étais très loin d'1 kilomètre. J'ai senti que quelque chose s'est produit dans ma main que je n'avais jamais ressenti auparavant, de l'électricité qui traversait ma main. J'ai retiré ma main du chien et le chien a été guéri. Il dit, je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Il continue, il explique plus loin qu'après que cela se soit passé, les représentants du gouvernement sont venus vers lui et lui ont parlé des choses qui étaient arrivées. Il savait que ces choses étaient venues chez moi. Il a dit, ils m'ont emmené à DC. Et alors que j'étais là, j'écoutais ces professionnels faire leur présentation. L'un d'entre eux, à la table du dîner, est tombé malade et tombé. Il ne pouvait plus respirer, ou quelque chose comme ça. Il a dit, ils m'ont encouragé à me lever et à faire quelque chose. Et je dis, ok, je vais faire quelque chose. Il dit, la table est derrière moi. J'ai entendu raucus et les gens dansaient et toute la foule, ils savent faire la fête, ils savent passer des bons moments. Moi, je suis assis, je regarde mes enfants s'amuser. J'ai entendu ce raucus. Et ensuite, ce dont je me souviens, la femme de Jim, Debbie, m'attrape
et me dit, elle me soulève et me tire vers l'autre table. Elle dit, tu dois aider ce type. Et il était affalé, face contre terre, complètement blanc. Ils essayaient de le ranimer, ils ne pouvaient pas. Ils m'ont tiré vers la foule. J'ai mis ma main sur ses épaules. Et à ce moment-là, il s'est levé. Et il a pris une grande respiration. Et ils m'ont regardé, ils ont dit, waouh, tu l'as sauvé. C'est vraiment, vraiment bizarre d'écouter des heures et des heures de podcast qui arrivent à cette famille maintenant. Parce que même la plus jeune fille de la famille dit qu'à cause de toute cette expérience, mon père a vécu avec ses orbes. Elle dit que cette maison dans laquelle nous sommes devenus est devenue une maison hantée. Des choses arrivent et nous poussent la nuit, nous jettent partout dans la cuisine. Et elle dit, c'est bizarre. Quels autres types d'expériences avez-vous vécu? Allez, tu peux parler. Je veux dire, tout ce à quoi vous pouvez penser, je veux dire des choses, on a vu des choses. Sauter de la table sans être touché, des choses qui se déplacent à la maison, des ombres qui nous touchent. Tout ce à quoi vous pouvez penser dans une maison hantée, je ne peux même pas expliquer. C'est une nature spirituelle parce que ça se manifestait de n'importe quelle manière. Donc le phénomène n'est pas limité à ce que les gens pensent que sont les extraterrestres. On voit des orbes tous les jours, on voit des choses fantomatiques. C'est toujours là. Eh bien, ayant moi-même eu des expériences occultes et ayant eu des occasions où j'ai été étranglé par des forces démoniaques, je peux comprendre des choses qui sont poussées, jetées. J'ai eu des choses qui flottaient dans notre maison, des couverts jetés, des choses brisées partout dans ma maison. J'ai eu des expériences incroyables. Si quelqu'un veut en savoir plus, ils peuvent regarder à mon témoignage. Mais Hathor était une déesse égyptienne et elle était associée à la vache. Elle était représentée comme buvant directement de la pille de la vache. Et elle a de nombreuses manifestations nommées Ishtar, par exemple. C'est fascinant de voir qu'elle porte le blanc et le bleu. C'est la même manifestation de Marie dans l'Église catholique. Le blanc, c'est la couleur de l'innocence, le bleu, la couleur de l'obéissance. Donc, elle est l'incarnation de ce qui est acceptable. Et Ra, Amon-Ra, le fils soleil, le dieu soleil. Nous savons tous que c'est la manifestation de Lucifer. Et le dieu Amon, Ra, Amon, c'est la divinité de l'Égypte. C'est le dieu soleil, l'histoire de Sémiramis, Nimrod. Il y a eu une phase dans l'égyptologie, probablement associée à Moïse, l'Exode, où il y a eu un passage de cette culture monothéiste à, je veux dire, cette culture polythéiste à une culture monothéiste. Et Toutankhamon, c'est Tout-Ankh-Amon. Ankh, c'est le signe de la vie. Amon, c'est le Dieu. Amon est celui qui vous donne la vie. Voilà ce que dit Tout-Ankh-Amon. Mais il a changé son nom en Tout-Ankh-Aten. Donc, il est devenu Tout-Ankh-Aten et sa femme a également changé son nom en Aten. Donc, elle est devenue Akhenkhet-Aten. Donc, c'était une divinité qui donnait la vie. Il y a eu tout ce changement dans l'égyptologie. Puis, il y a eu un certain nombre de personnes qui sont mortes et ils les ont forcés à retourner dans la culture polythéiste. Donc il a changé son nom en Toutankhamon. Amon, c'est celui qui donne la vie. Et Ankhensen est devenu Ankhensen-Amon. Et Amon, c'est la divinité. Donc, de quoi parlons-nous? Nous parlons d'une religion contrefaite qui est le culte du soleil, qui est
l'adoration de Lucifer. Vous avez les cornes de la vache. Et dans cela, vous avez l'éclat du soleil. Donc, cet éclat solaire est représenté comme étant dans les cornes, dans l'utérus. C'est la naissance du dieu soleil. Donc, ça remonte à Nimrod, à l'époque de Nimrod, qui a été tué à cause de ses activités, condamné à mort, probablement. Et puis, il est né à nouveau à travers Sémiramis. Et c'est le culte père, mère, enfant du système religieux qui se trouve aussi dans le catholicisme romain. Il y a le père, la mère et l'enfant. C'est l'ancien système de l'adoration du soleil. Et ça a connu beaucoup de manifestations au fil des années. Donc, les noms changent. Quand vous allez dans la culture grecque, ça change dans la culture romaine. Et ça change encore dans la culture chrétienne. On a différents noms, différentes entités, mais ce sont les mêmes divinités. Elles sont essentiellement le culte de Lucifer. Et voilà pourquoi, lorsque tu as vécu ces expériences avant que tu sois chrétien, tu as fait venir un exorciste. Eux également, ils sont dans ce monde, les exorcistes, tout le temps. Et oui, ils doivent dire une messe. Dans ma propre situation, le prêtre catholique est venu dire une messe dans ma maison pour débarrasser la maison de toute activité démonique. Il devait dire une messe avec une autorisation spéciale et la messe se déroule autour de cette chose qui est traditionnellement placée dans un ostensoir qui a la forme de corne, demi-cercle. Ils utilisent également la lune comme le croissant. Donc si vous allez dans une église catholique ou une cathédrale, vous verrez Marie debout sur le croissant de lune. C'est aussi la naissance du dieu soleil. Ou, parce que c'est androgène, mâle et femelle, peu importe qu'il se manifeste comme une divinité masculine ou féminine. Pourquoi pensez-vous qu'Amon-Ra est celui qui est caché? Qu'est-ce que ça veut dire? Il se dit celui qui est caché parce qu'il prétend être l'opprimé. Mais le temps viendra où il se manifestera et recevra l'adoration. Et la Bible dit cela parce que il se manifestera comme un ange de lumière et il se fera passer pour le Christ. Maintenant, c'est toujours fascinant pour moi que les images que vous trouvez dans les documents du New Age, des maîtres, ressemblent à Christ. Donc, un être qui se manifeste avec une lumière brillante, qui se manifeste sous cette forme et répète certains des mots et crée la guérison, parce que la guérison fait partie de cela dans de nombreuses cultures religieuses. Dans le monde aujourd'hui, la guérison est, vous savez, une partie intégrante de l'expérience religieuse. Donc, il mettra les gens en esclavage et les rendra malades, puis enlèvera l'esclavage et ils apparaîtront comme étant guéris. C'est un faussaire et il est assez bon là-dedans. La raison pour laquelle il a mentionné qu'il est caché, c'est parce qu'il doit encore se manifester et ça arrivera. Donc, c'est le précurseur. Je pense que c'est intéressant de se plonger dans l'une des choses de l'esprit prophétie dit. Nous avons vu, non seulement dans l'esprit prophétie, mais ça se passe également dans la Bible. C'est que les esprits prétendent être des parents décédés. La nécromancie. J'ai un clip que j'aimerais vous montrer. J'ai rencontré, en faisant ces recherches, il y avait un gars qui travaillait à la NASA, en Floride. Il travaillait au centre spatial Blue Origin, qui se trouve près du centre spatial Kennedy. C'est un chrétien. C'est un baptiste. Il dit, j'ai fait des recherches là-dessus pendant 30 ans. Pas seulement personnellement, mais parce que je fais partie d'un groupe de personnes appelé MUFON, qui signifie Mutual UFO Network. Un groupe de personnes laïques qui examinent des rapports lorsque la police dit c'est trop étrange. Et nous arrivons et on essaye de valider si la personne est folle ou non, ou s'il y a une autre raison légitime, quelque chose qui se passe. Il dit, j'ai fait des milliers et des milliers de rapports.
Il dit, mais une des choses qui me frappe, et c'est quelque chose qui a changé ma compréhension du spirituel, c'est la compréhension de la mort, et voici pourquoi. Quelque chose d'inhabituel est apparu dans les recherches au cours des années qu'on a examiné ces choses. Pas seulement moi, mais d'autres chercheurs, Barbara Botolik qui est l'une d'entre elles, Whitney Straber, nous avons rencontré des cas où le témoignage de l'expérience, la personne parle de rencontrer des parents décédés pendant l'expérience lorsqu'ils embarquent dans un vaisseau. Nous avons également rencontré d'autres chercheurs qui ont parlé de la même chose, où ils ont partagé leur témoignage que eux aussi ont rencontré des amis décédés ou des parents qui sont décédés pendant les expériences. Et cela ne fait aucun sens, étant donné qu'on parle d'extraterrestres. Donc il a continué en disant que souvent, pour revenir à ton point, il dit souvent, ces parents décédés sont utilisés comme un contrôle pour faire en sorte que la personne enlevée ou la personne, on n'a même pas besoin d'être sur un vaisseau. Ils disent lorsqu'elles ont ces expériences, ces visions, ou peu importe ce que c'est, peut-être que c'est dans la vie réelle, il dit, il n'est pas sûr de ce qui se passe, mais il dit que cette expérience est utilisée comme un contrôle pour faire la personne faire des choses qui vont contre la Bible. Et généralement, c'est sexuel. Donc il dit que c'est une partie importante de toute la tromperie. Et de non pas seulement faire cela, mais l'une des choses les plus courantes dans les rapports, mais la deuxième chose la plus courante, c'est que à la toute fin de l'expérience, ils essaient de vous faire croire que Christ n'est pas qui il prétend être. Il dit encore et encore et encore. Il dit, si vous croyez aux aliens, c'est comme si ces choses venaient d'années-lumière, mais elles sont venues pour vous dire que Christ n'est pas qui il prétend être. Et c'est fou. Lorsque vous étudiez la Bible, vous savez que les morts ne savent rien. Satan est un maître pour convaincre l'humanité que les morts savent tout. Et il est également fascinant que tous les hommes les plus méprisables aient souvent la position la plus élevée dans l'au-delà. Donc, quand j'étais encore dans le monde occulte, on écoutait des messages de channeling d'individus comme Adolf Hitler. Et il serait sur un plan supérieur de l'autre côté, comme Jésus lui-même. De sorte que les personnes les plus méprisables soient élevées à des positions au-dessus de Christ. Et plutôt étrange. Et il se manifestera sous la forme de parents décédés, car c'est le lien le plus émotionnel que vous puissiez créer. Si vous connaissez les Écritures et que vous croyez aux Écritures, alors vous comprendrez que c'est un outil très puissant que le diable peut utiliser même avec nos pionniers au sein de notre Église. L'Église adventiste du 7e jour, les pionniers, souvent étaient confrontés par leurs proches décédés et leurs épouses décédées. Et ils savaient quel était l'état des morts. Donc ils disaient, tu es un menteur, car je sais que tu es un démon, car les morts ne savent rien. Et puis ces entités se volatilisaient. Vous devez lire cela dans certaines des histoires des pionniers. Maintenant, j'ai eu des expériences avec des morts qui m'étaient très proches. Si je n'étais pas devenu chrétien et si je ne comprenais pas ce que la Bible dit, il n'y aurait eu aucun moyen que vous auriez pu me convaincre que ce n'était pas mes proches. J'étais le seul à être assis au chevet de mon père alors qu'il mourait. On m'a appelé de l'hôpital, on m'a dit que je devais venir. Je n'étais pas chrétien, j'étais athée, mais j'étais profondément impliqué dans l'occultisme. Il était en train de mourir. Comme c'est le cas dans son cas particulier, sa respiration devenait de plus en plus superficielle.
very et intermittent, très intermittente. and then it Et stopped, puis elle s'est arrêtée and he was et il était dead. mort. And I sat Et there je for suis a resté couple assis of là pendant quelques seconds secondes watching à le him. regarder. It's a very C'est emotional une expérience très experience when you émouvante see one of your lorsque vous parents voyez l'un de die, vos right? parents mourir. And it Il a stopped breathing complètement arrêté de completely, and respirer the et next l'instant d'après, moment, he sat, il s'est redressé de son lit. he raised his Il a arms and levé ses opened his bras, eyes ouvert les yeux like et il était comme this. ça. I nearly freaked. Et j'ai presque paniqué. And then he Et fell back puis il est into his bed, retombé and that was sur it. son lit et He's c'était tout, dead. il était mort. Now, that Cette image, image, nothing rien can erase ne that peut out of l'effacer my de mon mind. esprit. It was so C'était tellement overwhelming. bouleversant. And Et of bien course, my sûr, ma first première impression impression would be a été, he saw my mother, who was also dead. vous voyez, ma He mère was being était greeted, également morte right? et il était accueilli alors. And then I called J'ai appelé the les nurses, infirmières, and they elles sont came, and venues. the Le doctor médecin est came and venu pronounced et l'a him dead, déclaré and he mort. covered his sheet. Ils ont I went recouvert home, son drap et je suis rentré à la maison. and I got into Je the suis monté dans la car, and I was voiture, je driving home, conduisais jusqu'à la and all maison et these toutes ces thoughts are going pensées crazy devenaient in folles my dans mind. mon esprit. And the L'instant next d'après, moment, the hair on the les back of my head cheveux went up, and I was derrière ma tête se sont dressés. J'étais absolutely absolument convinced he was convaincu sitting qu'il next était to me. assis à côté de moi dans la voiture. Of course, I Bien couldn't sûr, je ne see pouvais him. pas le voir. I drove home, Je suis rentré à la maison. and I got Je home, suis and I rentré chez told moi et my j'ai dit à ma wife what had femme ce qui s'était happened. passé. Of course, Bien it's a sûr, very c'est un emotional moment très moment. Your émouvant. father's just died. Votre père vient de These mourir. things. And I went Et je and suis allé sat in the m'asseoir dans le lounge, and I salon just et sat je me suis assis là, thought, des pensées. and I Et j'ai said, dit, ok, okay, if you are in the si tu es room dans la with pièce me, avec moi, then manifest yourself. manifeste-toi. Show me that you are Montre-moi que tu es here. là. And the Le next long. morning, the curtain Et went juste après, le rideau est tombé. very C'est une freaky chose thing. assez bizarre. No wind, doors closed, but the curtain moves like Le that. rideau a And I commencé said, à bouger okay, comme ça. all J'ai dit, right. ok, So d'accord. you're all Donc right. tout va That bien. was it. C'était But ça. now Mais come and tell maintenant, me that's not real. que quelqu'un vienne me dire que ce n'est pas vrai, It's a c'est un nightmare, right? cauchemar. And then when you Et puis discover quand the on Bible and découvre you la Bible et on realize se rend compte that you were qu'on a duped été and that it is a dupé et que lie, c'était un mensonge, that et it que is ces choses there sont là to pour vous amener rather à believe your croire en vos senses than to sens believe the plutôt word of qu'en la God. parole de Dieu. You have to Vous deny your devez senses nier vos sens and accept the et word of accepter la God. parole de Dieu. And if you then Et resist him, he will si vous flee lui from you. résistez, il fuira loin de vous. He will not Il be able to ne manifest pourra pas himself se manifester because parce que his sa deception has tromperie been a exposed. été exposée. So how Alors, à important quel is point it il est that we important que fortify nous nous ourselves with the fortifions word of avec la God? parole de Dieu. How many Et people, combien de personnes, including y compris Christian les chrétiens, denominations, are driven sont by an poussés emotional par une expérience experience. émotionnelle? And that's it can't go much Ça ne peut deeper pas than aller plus an loin experience qu'une with expérience an afterlife. avec Yes, I une read vie après la the other mort. day that L'autre someone jour, said certains they m'ont had an dit experience like qu'ils ont eu une that, expérience comme and ça there's no way et that qu'il n'y a aucun anyone would moyen ever que convince them that it wasn't quiconque real, Yeah, ne because puisse they les saw convaincre their que c'était réel. also Oui, parce dead qu'ils ont vu child or leurs something. enfants morts ou quelque chose comme or the ça. many near-death Ou les experiences expériences de that mort we have imminente where que vous someone avez. sees an entity Quelqu'un of voit une light and you entité de walk lumière towards et it vous and you're marchez told, vers no, you elle have et to on vous go dit back. non, vous devez revenir en arrière. Now, Maintenant, those ces experiences, expériences, I now je know sais to be maintenant hypnotic que ce implants. sont des implants hypnotiques. Ils They sont are hypnotic, hypnotiques, almost like presque visions that comme are des visions implanted qui in sont your implantées mind. dans votre esprit. And when I Et was quand j'ai été involved in the impliqué New dans le Age mouvement du New movement, Age, I was to je practice pratiquais ces expériences out-of-body experiences. hors du corps, OOBS OOBS, is what they called them. comme on les appelle. And I recall Et je me standing souviens next to être my bed, debout looking à at côté de my mon lit, body. de regarder mon corps. Now, is that real or Maintenant, was that est-ce que c'est not réel real? ou est-ce que c'est pas réel? And I Et je could pouvais tell you what was vous happening in the dire next room. ce qui se passait dans la pièce d'à I could côté, actually go through a parce que je wall pouvais traverser les murs and tell you what was et vous happening in dire the ce qui se next. passait And my wife dans la maison would d'à not côté. believe it Ma femme sometimes and go and n'y croyait verify pas whether it was et elle so or allait not. vérifier si c'était le cas ou pas. And sometimes you Parfois, would have a vous panic aviez experience une because you're expérience de trying to get panique back parce into que vous this essayez body de that is retourner dans lying ce there and corps you qui can't était get là, mais vous ne back pouviez into it. pas It's a retourner. real state C'est of un panic. véritable état de And panique. then you Et go, puis, "Wah!" vous dites and you waouh jerk so that you et fall out vous of bed. sursautez, vous sortez And du you lit find yourself lying on the et vous vous floor. retrouvez allongé sur le sol. It's a quite a Maintenant, c'est dangerous une expérience assez experience. dangereuse.
Parce qu'il existe certaines techniques que vous pouvez utiliser pour atteindre cet état. Et l'une d'elles, c'est la privation d'oxygène. Donc vous arrêtez de respirer. Vous devez être assez en forme pour faire cela. Certains jeûnent et s'abstiennent de certains aliments pour y parvenir. Quand vous traversez cette expérience, c'est tellement réel. Maintenant, est-ce que j'étais vraiment hors de mon corps? Est-ce que j'ai vraiment une âme qui peut se détacher de mon corps? La Bible dit, il est devenu une âme vivante. Donc la matière, plus le souffle, le métabolisme, fait que vous êtes l'entité vivante. Vous êtes l'entité vivante. Le diable essaye de vous convaincre que vous n'êtes pas l'entité vivante. Vous êtes une coquille. L'entité vivante est à l'intérieur de vous. Et quand cette entité vivante sort, elle est immortelle. Donc, elle n'a jamais été créée, donc vous n'avez pas de créateur. Et si vous n'avez pas de créateur, ça signifie que vous êtes un Dieu. Et si vous êtes un Dieu, vous êtes une loi pour vous-même. Vous n'avez pas besoin d'une entité pour vous imposer quelque chose, comme une loi. Alors, quelle est cette expérience? Qu'est-ce que c'est que vous voyez vous-même? Et puis vous avez cette crise de panique. Et vous essayez d'aller comme ça sur mon corps, de battre mon corps. Et puis vous tombez du lit. Et vous êtes baigné de sueur. Mais vous avez eu une expérience incroyable, pas vrai? C'est l'hypnose. Ce n'est pas réel. C'est un implant hypnotique. Et il fait cela encore et encore et encore et encore. De plus en plus de personnes commencent à témoigner de ces choses. Alors, ce n'est plus spéculatif, ça devient une réalité. Et ensuite, il amène le monde là où il veut. Et il peut raconter n'importe quelle histoire qu'il veut. Et son histoire préférée, c'est que Jésus, comme tu l'as dit, n'est pas qu'il prétend être. Et probablement la prochaine fois, c'est qu'il a changé les commandements. Oui, changé les commandements et que le dimanche est son jour. Oui, ça sera l'ultime séduction. C'est ce qui se passe ensuite. Il y a une chose avec laquelle j'aimerais finir, c'est que j'ai quelques citations de l'Esprit Prophétie qui sont très intéressantes. Je voudrais que vous puissiez les commenter, parce que c'est certaines de ces choses que nous avons trouvées alors que nous avons étudié ces choses. Voyons si je peux les trouver ici. J'ai un document avec un tas d'entre elles ici. À l'époque des Hébreux, ça vient de Darkness Before Dawn. Ça, c'est une compilation. Au jour des Hébreux, il y avait une classe de personnes qui prétendaient être comme les spiritualistes d'aujourd'hui, de pouvoir communier avec les morts. Mais les esprits familiers, ces visiteurs d'autres mondes, sont déclarés par la Bible être des esprits de démons. C'est une citation très intéressante pour moi, parce que comme l'a dit Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc il me semble qu'elle dit ici que ces choses, à l'époque des Hébreux, prétendaient être des habitants d'autres mondes. Et donc, il va y avoir la même tromperie qui va se reproduire. Je pense. Ça, c'est ce que je pense. Il me semble que Roger Morneau avait raison et qu'il va y avoir une grande séduction qui va venir au niveau de la spiritualité. Vous vous souvenez, les médiums à l'époque des patriarches, au début d'Israël, le roi Saül a été voir la sorcière d'Endor. Et il parlait à ces entités, à leurs idoles. Et ces idoles étaient comme une source de révélation de médiums, des oracles. Oui, tout à fait. Vous avez des manifestations similaires aujourd'hui. Vous avez des statues dans le catholicisme romain qui ont des manifestations avec des saignements, des larmes ou des choses comme ça. Et des gens entrent dans l'euphorie. Rien n'a changé. Et même si vous allez dans l'égyptologie, dans les hiéroglyphes, il y a des milliers d'années en arrière, il y a des signes de manifestation de ce genre. Dans la grande controverse, voici ce qu'il nous est dit. Vous avez entendu cela probablement. Beaucoup ont été amenés à croire que les morts peuvent réellement communiquer avec eux. Satan fait apparaître ceux qui sont allés dans la tombe
sans préparation. Ils prétendent être heureux au ciel et même occuper des positions exaltées. Et ainsi, l'erreur est largement enseignée, qu'il n'y a pas de différence entre les justes et les méchants, que nous allons tous aller au ciel. Les prétendus visiteurs d'autres mondes, des esprits, prononcent parfois des mises en garde et des avertissements qui s'avèrent être corrects. Puis, à mesure que la confiance est gagnée, ils présentent des doctrines qui sapent directement la foi dans les Écritures. Donc, elles vont attaquer les Écritures également. L'un d'entre eux mentionne qu'il prétend avoir une position exaltée au ciel. C'est Thomas Paine, l'un des plus grands occultistes qui n'ait jamais vécu, qui était très influent également dans la première partie de l'histoire états-unienne. Vous voyez, c'est très intéressant. Lorsque nous lisons cela, ensuite nous lisons Blavatsky ou Bailey, qui parle de la manifestation de la hiérarchie. C'est Bailey. Et le prophète qui a suivi Blavatsky. Donc vous voyez, les prophètes de l'occulte disent également qu'il y aura cette manifestation, que ça a toujours été là et que c'est comme ça que ça va se passer. Je m'attends à ce que ça accélère vraiment au cours de la prochaine année. Je le pense aussi, alors que j'étudiais 2025 et 2027, nous en avons beaucoup parlé. Alors que nous avons passé en revue certains de ces écrits, pour une raison quelconque. Mais la dernière citation de Darkness Before Dawn que j'aimerais vous présenter, des visions effrayantes de personnages surnaturels seront bientôt révélées dans les cieux, sous la forme et le signe d'un démon faiseur de miracles. Les esprits diaboliques iront vers les rois de la terre et vers le monde entier, deux différentes sections, les dirigeants et le reste du peuple. Les enfermeront dans une tromperie et les inciteront à s'unir à Satan dans sa dernière lutte contre le gouvernement céleste. Par ces agences, les dirigeants et les sujets seront semblables. Des personnes trompées se lèveront prétendant être Christ lui-même et revendiquant le titre et l'adoration qui appartiennent seulement au Rédempteur du monde. Elle cite ici un résumé, je pense, d'Apocalypse 16, 13, qui parle des trois esprits de grenouilles. Et je pense, on dit que c'est des esprits qui vont dans le monde entier. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant sur ce passage, que je n'avais jamais lu auparavant, ou peut-être que je l'ai lu et je n'ai pas réalisé, mais elle dit que le but de ces esprits, Apocalypse dit que le but de ces esprits est de rallier les armées de la terre pour la guerre physique, comme si nous pouvions tuer Dieu. Et c'est ce qui se passe maintenant. Dans les médias, on voit ces choses. Ils essayent de mettre des armes dans l'espace. Star Wars. Les États-Unis créent ce cinquième bras de l'armée appelé Star Wars. Oui, c'est incroyable. C'est appelé Star Wars. Et ce n'est pas le seul pays qui fait cela. Space Force. C'est Space Force. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que les révélations démoniaques et le leadership du monde ont été très courants. Et même les présidents que j'ai vus dans ma vie, Ronald Reagan, Bill Clinton, ils ont tous parlé de communion avec des entités spirituelles. Et ils ont utilisé les signes du zodiaque et des gens qui lisent les signes pour leur dire quand faire ceci ou quand faire cela. Et oui, les gens diront que vous êtes fous, mais je crois que Satan prépare une guerre physique contre la venue de Christ, comme si il pourrait utiliser les armes nucléaires ou les missiles pour essayer de l'empêcher. Et même la Bible parle qu'après le millénium, il lèvera une grande armée et pensera qu'il pourra attaquer la ville et ils créeront des armes de guerre. Maintenant, vous pensez que Dieu
levant seulement son bras, peut détruire le monde entier dans un déluge. Qu'est-ce qui se passera avec leur activité? C'est un vœu pieux. Alors, est-ce que c'est pour le bénéfice des forces démoniaques? Je ne pense pas. Je pense qu'ils sont pleinement conscients qu'ils n'ont aucune chance contre Dieu. Mais c'est là pour tromper l'humanité, pour rester dans la rébellion. Parce qu'ils pourraient être convaincus qu'ils peuvent réellement vaincre cette entité. Donc, ce sera leur plan d'amener autant d'humanité possible avec eux dans la rébellion. C'est fascinant. Merci beaucoup. Ça a été vraiment très intéressant d'aborder ce sujet avec vous et j'apprécie que vous soyez venus ici pour le faire. C'était un vrai plaisir. Les gens diront probablement qu'on est fou. C'est mes expériences, je ne peux pas les nier. Et heureusement, si vous avez accepté la vérité de la Bible et la vérité telle qu'elle est en Christ, alors vous pourrez vous éloigner de ces choses. Vous pourrez les observer, vous pourrez utiliser chaque opportunité que vous pouvez d'avertir l'humanité, mais être impliqué dans tout cela, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Prions ensemble. Père Céleste, nous savons qu'il y a un grand conflit cosmique qui se déroule dans les coulisses et que les forces démoniaques non seulement se manifestent maintenant, mais vont le faire de plus en plus. Elles assumeront des rôles qui représentent des entités qui n'existent plus. Et elles séduiront beaucoup, même si c'était possible, les élus. Alors Seigneur, je prie que tu puisses ouvrir les yeux du peuple. Amène-les à ta parole. Laisse-les réaliser la véracité de ta parole, la lire, lui faire confiance, la croire et la mettre en pratique. Et être gardé contre ces illusions démoniaques. Aide chacun à réaliser qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le salut. Et que cette guerre cosmique n'est pas contre la chair et le sang, mais contre le diable et les principautés et le péché qui est dans ce monde. Parce que dans le nouveau monde, il n'y aura pas de péché, pas de peur, pas de mort. Et nous attendons avec impatience à cette entité qui est réelle et non basée sur l'illusion. Merci pour ta parole. Nous l'embrassons et nous te remercions au nom de Jésus. Amen.